Hola, salut à tous, chapitre 74 de Kagurabachi est là. Actuellement, on est en plein flashback sur la vie de famille en gros, de Samura et Iwori. En plus, on a vu au dernier chapitre, en gros, Samura qui comprend que sa fille lui ment. En gros, il lui fait croire que oui, à l'école, tous mes camarades t'admirent, ils sont jaloux de moi, la vie est belle. En fait, c'est des mensonges, quoi. En gros, il lui mentait pour ne pas l'inquiéter. Et là, vers le cliff au dernier chapitre, il s'en est rendu compte, quoi. Donc, c'est où on en est. Et en plus de ça, le fait qu'il soit ciblé par les civils comme ça, il a compris que ça vient de Yura, le boss de d'Ishaku, quoi. Donc, c'est de sa faute. Il a laissé fuiter certaines infos sur Samurai. Et derrière, les gens ont fait en gros, on fait des raccourcis, quoi. On fait jouer leur imagination, ce genre de choses. Donc, c'est un peu ça. Il était très très bien. Et plus on voit le flashback, plus je me dis que je vois pas Iwori à nouveau sceller ses souvenirs. Vu tout en gros, ce qu'on voit actuellement dans le flashback, c'est ses souvenirs qui lui reviennent. Donc, je ne vois pas dire, ok, c'est bon, je vais à nouveau être sans. Non, non. On voit qu'il aime trop son père. Non, elle peut pas. Elle peut pas. En plus, elle va vouloir détester les gars de chacun, elle va vouloir se venger. Donc, elle va aider Chihiro, je pense. Je ne vois pas à nouveau sceller ses souvenirs et reprendre sa vie pépère en étant, en gros, sans souvenir. Quoi. Non, non, non. Plus on avance, plus j'ai du mal à y croire. On va voir si c'est ce qu'elle a décidé ou pas, mais j'y crois pas. Je pense pas qu'elle va à nouveau sceller ses souvenirs. Donc, c'est parti. Première page. 10 chapitres, c'est Aurore. Et là, en gros, quelqu'un appelle et fait le domicile de Okuira a été attaqué. Kusuke Okuira a été assassiné. Ah oui, c'est vrai, on a vu la mort de son père, la mort du père de Chiro aussi. Les sabres soupçonnés ont été dérobés. Les signataires du pacte sont en danger. Rejoins le quartier général avec l'escorte qu'on t'a envoyée. Elle devrait arriver d'ici une poignée de secondes. Et là, la personne raccroche. Je suis Chanoumet, sorti du top 7 le 2 mai, vendredi au Japon. On espère que vous avez hâte de découvrir la couverture. Si je ne me trompe pas, le dernier tome est sorti en mars, donc un mois sur deux, on dirait. Il y a un tome qui est sorti en mars, avril, pas de tome, mai. Ouais, ok, 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 ok. Vu comment ça avance, on dirait que sur l'année civile 2025, on aura 8 à 9 tomes. Donc, courant 2026, on aura la dizaine de tomes. On va dépasser la dizaine de tomes. Donc, ça veut dire que logiquement, mais Jump Festa, fin d'année, ils annoncent l'animé. Automne-octobre 2026, deux cours, Kagurabachi, première saison. C'est ce que je ferais. Parce qu'en gros, on va atteindre la dizaine de tomes. C'est pas fin d'année 2025, ce sera début 2026. Donc, le temps que la saison 1, imaginons automne-octobre 2026, arrive, en gros, on aura déjà assez de contenu pour la future saison 2, quoi. Donc, en gros, quand la saison 1 va commencer, le contenu pour la future saison 2 de deux cours sera déjà, en gros, déjà prêt, quoi. Donc, on pourra faire comme, en gros, rappelle-toi, Bones faisait avec My Hero Academia. Rappelle-toi, c'était oui, tous les printemps, tous les avrils, quoi. En gros, il y avait à chaque fois une saison de cours de My Hero Academia qui sortait. Ils pourraient faire pareil avec, en gros, le studio qui sera derrière le projet, quoi. Ils pourraient faire pareil avec Agulabachi tous les automnes, tous les octobres. À chaque fois, il y a une saison, quoi. Donc, saison 1, octobre, automne 2026. Saison 2, automne, octobre 2027, ainsi de suite, quoi. Comme ça, à chaque fois, quand l'anime est en cours et qui est bien sûr il y a la pause jusqu'à la prochaine saison, bah, le manga enchaîne les sorties de chapitres et permet de en gros de refaire en gros plein de en gros préparer les futurs chapitres quoi. On va avoir plein de chapitres en stock quoi pour les futures saisons. Il y a un truc à faire. J'espère que ce sera ça parce que vu comment ça avance là, tome 7 en mai, on va dire tome 8 en septembre, tome 9 décembre, on va dire, tome 10 février-mars 2026. Ouais, ouais, ouais. En gros, je pense que logiquement, décembre, on aura l'annonce de l'animé. C'est ce que je ferai en tout cas. Bref, on doit lire le chapitre. Le titre du chapitre, c'est Aurore. Donc, quelqu'un au téléphone est fait. Le domicile d'Okura a été attaqué. Koichiki Okura a été assassiné.
Les sabres ensorcelés ont tous été dérobés. Les signataires du pacte sont en danger. Rejoins le quartier général avec l'escorte qu'on t'a envoyée. Elle devrait arriver d'ici une poignée de secondes. La personne raccroche. Puis pour Euro, le tome 7, ok. Et là, on nous montre Samura et la voix Shishanome. Après plusieurs années, Yura réapparaît. En gros, Yura arrive devant Samura et Samura fait toi. Et on voit que les gardes qui sont avec Samura ont été tués quoi, par Yura. Il est en train de, il est en train de se rebousser les manches quoi, pour en gros préparer son petit combat. Et il fait tu te souviens de moi? Ça fait un bail, Samura. Et Samura se dit dans sa tête il y en a trois autres dehors. Et, et là derrière, Samura dit ouvertement à Yura une organisation, c'est vous qui avez tué Rokuira? Et Yura a fait oui, notre nom est Ishaku. Et là derrière, Samara lui fait et maintenant, vous êtes venu finir le travail en éliminant les manières de sang ensorcelés? Et Yura lui fait oui, il y en a déjà un de moins. Nous avons atteint notre quota. Notre nombre de membres est limité, vois-tu. Je suis ici pour négocier. On devrait rediscuter ensemble de l'avenir, Samara. Et Samara lui fait et si je refuse et si je refuse de me buter? Et Yura lui fait oui, mais tu vas répondre l'heure du désespoir approche. Mais tu vas répondre. L'heure du désespoir approche. Et hier, Samara fait enfoiré, une prédiction de mon œil. Le saut appliqué au Siluchi est censé être suffisant pour garder la situation sous contrôle. Enfin, tant que rien ne vient le perturber, évidemment. Le Koloku ne serait pas plutôt vous qui voulez le déclencher? Et Yura le fait. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui te fait dire que la situation peut être gardée sous contrôle? Aujourd'hui encore, sur les terres de ce minuscule pays désormais confiné, il reste des fleurs nées du Siluti. Ce sont toutes des matérialisations d'énergie occulte. Elles auraient dû disparaître à la fin de la guerre. Et le fait qu'elles soient toujours là est la preuve que le maître sabreur reste animé par la soif de combat. Rappelle-toi, le maître sabreur dont tu parles, c'est le gars qui est en prison, qui, si je ne me trompe pas, est le meilleur ami de Rokuira, le gars en qui Rokuira avait le plus confiance. En plus, il y a un pacte qui a été passé entre lui et tous les autres sabreurs, quoi. En gros, pour en gros, s'il est tué, les autres sabreurs vont être éliminés. Et pour l'affaiblir, on doit éliminer aussi les autres sabreurs, quoi. Donc, c'est... Ouais. Bref. Yura continue en disant dans le passé, le maître sabreur et le Siluchi ont largement dépassé tout ce que tout le monde avait pu imaginer. Vous vous attendez à ce que la situation reste sous contrôle, mais les choses pourraient encore déraper à tout moment. Cette possibilité a toujours existé. Mais vous avez préféré ne pas l'écarter définitivement, faire preuve d'indulgence et continuer à vivre en cachant la vérité. Voilà quel est votre crime. À vous, manière de savoir sorceler. Et ça me reste dans sa tête, ce type est même au courant du fonctionnement du pacte. Et là, il aura continué de parler, il fait mon but est d'exécuter le maître sabreur et de manier le Sinuti. Hein? En gros, t'as méchant aussi, mon gars. Parce que, vu comment ils se vendent pour les gentils, ils veulent en gros éliminer le manière du Siluti pour que, en gros, le gars ne puisse pas recommencer et tuer tout le monde, quoi. Mais si eux-mêmes veulent manier les sables, c'est que, dans le fond, c'est des méchants, quoi. Parce que vous ne devriez pas vouloir les manier, vous devriez vouloir les détruire. Donc, en gros, le fait qu'ils disent, oui, on veut les éliminer pour... Donc, en gros, sur le papier, en gros, tu veux avoir le contrôle sur la chose, quoi, et au lieu de le faire, laisser faire les méchancetés qu'il veut faire, quoi, tu veux les faire à sa place et en gros, aussi mettre en place tes manigances, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, parce que on aurait pu douter un petit moment, parce que vu comment Yura se vendait à Samura comme quoi, oui, on veut en gros éliminer les futurs dangers qui pourraient arriver, mais il faut en gros l'éliminer maintenant, comme ça il n'y aura pas de soucis dans le futur. En gros, s'il a dit, on veut qu'en gros il soit éliminé pour derrière détruire le sabre, j'aurais dit, ok, là, en fait, vous êtes des gentils du manga. Mais vu qu'en gros, tu veux récupérer le sabre pour l'utiliser, en fait, vous êtes tous les méchants, quoi. Donc,
Si on pouvait hésiter un moment, là, on peut plus hésiter. C'est des méchants. En gros, là, en gros, c'est des méchants qui veulent, en gros, c'est une bataille de méchants, quoi. Un méchant est plus fort qu'eux, il veut l'éliminer pour prendre sa place, quoi, entre guillemets. Donc oui. Yura, il fait, dans le passé, le maître sabreur et le Suichi ont largement dépassé tout ce que tout le monde avait pu imaginer. Vous vous attendez à ce que la situation reste sous contrôle, mais les choses pourraient encore déraper à tout moment. Mais vous avez préféré ne pas l'écarter définitivement, faire preuve d'indulgence et continuer à vivre en cachant la vérité. Voilà. Ah, j'ai appelé une partie. Pourquoi il fait? Dans le passé, le maître sabreur et le Suichi ont largement dépassé tout ce que tout le monde avait pu imaginer. Vous vous attendez à ce que la situation reste sous contrôle, mais les choses pourraient encore déraper à tout moment. Cette possibilité a toujours existé. Mais vous avez préféré ne pas l'écarter définitivement, faire preuve d'indulgence et continuer à vivre en cachant la vérité. Voilà quel est votre crime, à vous, manière de ça ensorceler. Et là, ça me reste sur sa tête, ce type, il est même au courant du fonctionnement du pacte. Yura reprend la parole et fait, mon but est d'exécuter le maître sabreur et de manier le Siluti. J'ai entendu dire que le Kodoku résultait du potentiel du Siluti couplé à la volonté du maître sabreur qui le maniait. Or, mon objectif est justement d'éviter un nouveau Kodoku afin d'empêcher une catastrophe. Je me dis que s'il prend le sabre va le rendre plus mauvais qu'il ne l'est. Parce que, rappelle-toi, Rokira, il n'aurait pas choisi son meilleur ami s'il était mauvais à la base, quoi. S'il a choisi son meilleur ami pour être le centre du pacte, parce qu'il pensait que c'est quelqu'un à qui il peut avoir confiance, quelqu'un de sensé, qui prendrait les bonnes décisions, qui ne ferait pas n'importe quoi, mais malgré que c'était quelqu'un on va dire, normal, entre guillemets, dès qu'il a récupéré le sable, il a mal tourné, quoi. Donc, Yura, Jack, t'es mauvais, avec du sable, c'est encore pire. Donc, tu peux être, en gros, plus dangereux encore que le gars qui est en prison, quoi, à mon avis. Donc, mais il fait. Mon but est d'exécuter le maître sabreur et de manier le Siluti. J'ai entendu dire que le Koloku résultait du potentiel du Siluti couplé à la volonté du maître sabreur qui le maniait. Or, mon objectif est justement d'éviter un nouveau Koloku afin d'empêcher une catastrophe. Ta fille n'est plus là? Et ça m'aurait fait. Rester avec moi ne lui aurait attiré que des ennuis. Je dirais à Yura fait. En ce qui nous concerne, nous aimerions disposer de plus de pions pour nous aider à éliminer le maître sabreur. Pour l'avenir, je t'offre une chance d'expier tes fautes. Et derrière, Sabra c'est sur sa tête. Je n'irai pas à saisir ses véritables intentions. Mais ce que je sais, c'est que laisser ces types manier les sangs ensorcelés à leur guise n'apportera rien de bon. Et puis, résister ici et tuer les sorciers devant ma porte ne résoudra rien. Cette possibilité a toujours existé. Et derrière, Yura le fait. Seiichi Samura, veux-tu nous aider à prévenir ce désastre? Et derrière, Samura se dit dans sa tête. Il faut qu'on meure tous pour éradiquer le problème à la source. Je dois regarder vers l'avenir. Dans ce cas, il aurait mieux valu exécuter le maître sabreur dès le départ. De toute façon, même si je vivais, je ne pourrais pas rendre mes proches heureux. Et là derrière, il se rappelle sa fille qui pleure et sur sa tête. Et là derrière, on nous change de point de vue, on nous montre Iori qui fait la voix off, quoi, du flashback et elle fait. Après avoir été séparé de mon père et avoir vécu avec ma tante pendant environ 3 ans, la mort de Koichiki Okura a une nouvelle fois bousculé mon quotidien. Et j'ai été placé sous la surveillance du Kaminabi. Et là, on voit les gars du Kaminabi qui le font. On est désolé, mais tu es peut-être en danger toi aussi. Et là, c'est dans sa tête, parce que je suis la fille de Seiichi Samura. Et là, on nous met, puis 6 mois plus tard, on la voit en train d'écrire, en train d'étudier. On voit Ro qui vient la voir et lui fait. Nous sommes au service de ton père. Je vais te demander d'où suivre. Et là, elle fait. De mon père. Et Ro fait. Nous allons falsifier toutes les archives et tous les souvenirs à propos d'Iori Samura. Désormais, tu vivras une vie paisible en étant quelqu'un d'autre. Et elle fait. Hein? Et là, Ro lui fait. À partir de maintenant, tu ne seras plus la fille de Seiichi Samura. Tu as dû vivre l'enfer jusqu'à aujourd'hui.
Et là, on la voit qui se rappelle les scènes à l'école où en gros on la harcèle, on la fait tomber sa chaise, on lui balance des choses, on met des graffitis, c'est ça. Et elle se dit dans sa tête, parce que je suis la fille de Seiji Samura, que j'ai été calomniée et violentée. C'est parce que je suis la fille de Seiji Samura que j'ai été privé de liberté. Mais c'est aussi parce que je suis la fille de Seiji Samura, parce que j'étais avec mon père, que j'ai pu voir le sourire de maman jusqu'à la fin. Donc oui, j'en vois pas ces souvenirs. Je pense pas qu'en gros le flashback serait guidé de cette façon pour derrière que on efface ses souvenirs, déconne pas. Elle doit garder ses souvenirs et se battre pour venger ceux qui ont en gros sali le nom de son père. Bref, continue à lire. Et là, en gros, la voix qui tient un mot qui est de son père où c'est écrit désolé de t'avoir fait souffrir, papa. Et là, en gros, retour au présent. Retour au présent. Et rappelle-toi, on avait vu la scène où Chihiro et Uriko s'attaquaient simultanément en sortant des ascenseurs, quoi. On est de retour au présent, hein. Et là, on voit que Chihiro l'a tranché, apparemment. On voit Uriko par terre, Chihiro qui est en train de rangler son sabre après avoir fait le Shisonson, le Shishi Sonson à la sauce Kaguramachi. Le Itoruya, le Shishi Sonson à la sauce Kaguramachi, quoi. Non, apparemment, Chihiro a gagné le duel parce que on ne sait pas qui a gagné le duel parce que quand le duel était sur le point de se conclure, on a eu le flashback. Donc, apparemment, il a gagné. Apparemment, il a gagné parce que, en gros, dans le présent, quand on revient dans le présent, quoi, on voit Iwori, on voit qu'en arrière-plan, derrière elle, il y a Chihiro et Yuriko qui viennent de sortir des ascenseurs. Quoi, en gros, les deux vont dans la porte où l'autre était, entre guillemets, et on voit que Chihiro, toujours debout, en train de rengainer son sabre. Yuriko vient de tomber, il y a le sang qui gicle. Donc, en gros, on dirait que Chihiro a gagné le duel. En gros, il a réussi à être plus rapide que Yuriko, qui a fait son Shishi Sonson. Et là, on voit Aro qui fait non, elle aurait complètement brisé le seau. On voit Chiro qui regarde en gros Iwori. On voit Uriko par terre blessé qui en gros a du mal à se lever. Et là, on voit qu'il est téléporté, il disparaît avec. Il est aidé par quelqu'un aide à fuir, quoi. C'est Toto, la fille qui était avec lui quand il était dans la voiture, quoi. Quand, la fille qui était dans la voiture avec le gars contre qui Chiro s'est battu sur l'autoroute, quoi, un peu plus tôt. Donc, en gros, Toto, quoi, elle l'aide à fuir, il se téléporte. Et là, en gros, on voit Toto qui fait Uriko. Et on voit Uriko blessé, en gros, vers l'épaule gauche, quoi. Il met sa main là, il y a le sang qui dégouline. Et il fait son sabre est passé, est passé. C'est superficiel, je peux bouger, pas besoin de me soigner. Le sang ensorcelé. Et là, en gros, Toto fait je l'aime, mais. Et là, derrière, on voit des no-name d'Ishaku, l'un d'eux fait. Non, c'est la fille de. Des, comment elle s'appelle déjà des, La fille des. Sumi, la fille des. Masumi, voilà. Sumi fait je m'occupe d'eux. Allez retrouver Iwori. Ikura, merci d'être venu. Non, c'est Iwori fait Ikura, merci d'être venu. Et Ikura, le fan de Chihiro, qui était camarade de classe avec Iwori, fait de rien. Et là, on voit qu'en gros, les gars du Shakudonem, quoi, encerclent Iwori. Iwori ferme les yeux, parce que oui, elle arrivait à se battre les yeux fermés, quoi. Et là, elle veut, avant qu'elle intervienne, non, si, elle intervient, elle est tranche, mais elle est aidée de Chihiro, quoi. Les deux ensemble bossent ensemble pour éliminer les no-names de Ishaku, quoi. Ils les tranchent tous. Et là, on voit Ikura qui est choqué, qui fait c'est dingue, choqué de voir Iwori faire ça. Et Chihiro fait le sabre, c'est Sabra qui t'a appris à le manier. Et Iwori fait oui, mais c'est la première fois que j'utilise une vraie lame. Et Chihiro fait hein. Et là, elle fait si je ferme les yeux, ça devrait aller. Et comme ça, je ne verrai pas le sang. Même après avoir été séparé de mon père, j'ai continué à m'exercer. Si je devenais plus forte, je deviendrais comme papa, je pourrais protéger ce quotidien qui m'est si précieux. Mhm. Si je devenais assez forte pour pouvoir repousser tous les dangers, mhm, pourrait-on rester ensemble? Et là, retour au présent, et elle fait, ce ciel, c'est mon père. Et Chiro fait, oui. Et là, Iwori fait, il me regarde. Et Chiro fait,
Maintenant que le sceau est brisé, il doit se souvenir de toi. Mais il ne peut pas te retrouver. Monsieur Samura a quelque chose à accomplir. Et Iwori se dit dans sa tête, en ce moment, il s'apprête très certainement à éliminer les autres manières de s'ensorceler. Et oui, je me souviens de tout. Et là, il dit ouvertement à Tiro, cela aura été vain. J'ai beau me débattre, mes sentiments n'arrivent pas à l'atteindre. Et là, flashback, Tiro se rappelle qu'on avait fait. Dès l'instant où tu dégaineras Enten, Samura se pointera pour te faire ta fête. La première fois, il a fait preuve de gentillesse. Et là, derrière, Tiro se rappelle quand Shiba lui a fait. La première fois, il a fait preuve de gentillesse. S'il y avait une seconde fois, Samura s'emparerait d'Enten sans aucune hésitation. Et là, en gros, on nous montre Hiruiko et Toto. Toto fait. Si tu utilises un de ça en sorcellerie, Samura va te griller direct. Et même si tu te débrouilles bien au sabre, dans cet état, tu n'arriveras à rien. Et Hiruiko fait. Quoi qu'il arrive, Chihiro se battra jusqu'au bout. Et puis, je ne peux pas laisser notre combat s'achever comme ça. Et Toto lui fait. Il s'est déjà fait avoir une fois par Samura. C'est pour ça qu'il n'a pas utilisé son sabre depuis un moment. Il ne va pas le faire maintenant. Non. Le fait qu'il insiste sur ça, il va le faire justement. Et Chihiro regarde Iwori et fait. C'était pas vain. Tes sentiments, je veux dire. Et là, derrière, en gros, Chihiro se rappelle comment Ro lui a fait. La maîtrise du sabre est ce qu'il te manque pour passer au prochain niveau et devenir un meilleur sabre, une meilleure manière de s'ensorceler. Et là, Chihiro, en gros, après ce flashback-là, Chihiro fait. Maintenant, ils pourront l'atteindre. Et on voit qu'il est en train de dégainer son sabre, bah oui. Et, et là, derrière, retour au flashback quand il était à la chambre d'hôtel, quoi. Et Chihiro fait. Avait fait. La vraie question, c'est de savoir si c'est ce que tu veux vraiment. Et là, il voulait faire à Chihiro, dans le présent cette fois-ci, si c'est possible, j'aimerais voir mon père. Et là, on voit Chihiro, on voit Yuriko en train de dégainer leur sabre en même temps. Et Yuriko en dégainant fait Kume Yuri. Chihiro en dégainant fait Enten. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Ah, c'est pas la fin. C'est pas la fin. J'ai cru que c'était la fin, moi. C'est pas la fin. Donc, en gros, il dégaine le sabre. Et là, d'un coup, on voit que l'œil, en gros, qu'il observait, quoi, disparaît. Le ciel redevient normal. Et on voit qu'il y a des plumes de corbeaux qui tombent du ciel. Des plumes de corbeaux qui tombent du ciel. Et là, on voit, en gros, quelqu'un qui vole, quoi. En gros, on comprend que c'est Samura qui a des ailes d'oiseau, quoi. Il s'approche d'eux. Et Samura dégaine aussi son katana. En dégainant, il fait Tobimune. Et là, chez Shanoumer, la nuit se dissipe pour laisser place aux sabreurs aux ailes noires. Le combat à mort opposant trois sabres ensorcelés commence. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là là, ce sera dingue le combat. Chihiro avec son sabre, Yuriko avec son sabre, et Samura avec son sabre. Un triple threat match. On se croirait au catch. Un triple threat match. Oui, c'est ça. Chihiro Enten, Hiruiko Kumeyuri et Samura Tobimune. Ah là 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 là. Ce sera un combat de dingue. Ce sera un combat de dingue. Ouais. Il devrait être dingue le prochain chapitre. Hein. Très bon chapitre. Très bon chapitre comme d'hab. Il était bien. Il était bien et j'ai hâte de lire la suite. Hein. Franchement. Ouais. Je t'en ai pensé, ce que t'as bien aimé. Et oui, je vois pas les sourires de Iwori être scellé. En plus, là, elle vient de voir son père qui est en train de descendre du ciel comme un ange. Nah, avec des ailes noires. Et là, il vient de dégainer Tobimune. En gros, Chihiro, Enten, Yuriko, Kumeyuri. Et bien sûr, Samura, Tobimune. Les trois en même temps, ils dégainent leur katana. Et là, le triple threat match va commencer. Ouais, bon chapitre, tu vas penser. Est-ce que moi, t'as adoré? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!